Un gamin de 13 ans poignarde une fille et fait trembler les bien-pensants. On va plonger ensemble dans l'enfer de la série de Netflix Adolescence. Déjà, on va suivre les aventures tumultueuses d'un môme au visage d'ange. Il se nomme Jamie, il a 13 ans. Il est accusé de planter, ou plutôt d'avoir planté une camarade, comme on aurait épluché une patate. Une série adolescence qui colle des sueurs froides aux parents et fait grimper les audiences de Netflix. Et cela plus vite qu'un scandale de ministre. Bienvenue donc dans le monde d'aujourd'hui où les gamins tuent et où les écrans fabriquent des cauchemars en haute définition. Des couteaux qui brillent dans les cours d'école, des mômes gavés de vidéos d'entre-tête et de forums incel où la misogynie s'apprend avant l'orthographe. La série britannique tape là où ça fait mal. Une société qui a troqué les bonnes vieilles claques éducatives contre des algorithmes toxiques. Au Royaume-Uni, on compte plus de 40 000 crimes au couteau par an. Et en France, les violences juvéniles grimpent de 10% en 5 ans. Les ados d'aujourd'hui, c'est plus des apaches de 1900 qu'une chorale de patronage. Jimmy, lui, n'est pas un cas isolé. Il est le miroir d'une époque où les gamins se radicalisent sur TikTok plus vite qu'un député en campagne. Tourné en plan séquence, et plan séquence qui vous prennent aux tripes, Adolescence ne fait pas semblant. Stephen Graham, dans le rôle du père qui regarde sa vie partir en fumée, joue comme un type qui a vu l'enfer de trop près. Et Howard Cooper, le gamin de 13 ans, au regard vide, passe du môme apeuré à la bête froide en un claquement de doigts. Une scène qualifiée d'insoutenable par les critiques vous plante là comme un lapin devant des phares. On n'est pas dans une série, on est dans une autopsie filmée en direct. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas de monstre dans cette histoire ? Jamie, ce gosse au visage trop lisse, serait-il vraiment un barbe bleue moderne ou juste un pantin d'un monde qui a oublié comment élever ses mômes ? Au début du siècle, les apaches parisiens faisaient trembler les bourgeois et la presse parlait déjà de génération perdue. Aujourd'hui, on remplace les ruelles sombres par des écrans lumineux, mais le résultat est le même, des mômes qui basculent. Jamie n'a peut-être pas tué seulement une fille, mais les illusions d'une société qui croyait que l'amour parental suffisait face à un Internet qui joue les apprentis sorciers. Stephen Graham, en père brisé, livre une partition où chaque regard hurle la douleur d'un homme qui voit son monde s'effondrer. Il porte le poids d'un Eddie Miller qui oscille entre déni et culpabilité, comme un Sisyphe moderne condamné à traîner sa honte. Howard Cooper, gamin de 13 ans, jeté dans un rôle de tueur, impressionne par sa capacité à jongler entre innocence et noirceur. Un vrai funambule émotionnel. Erin Dorothy, en psy face à Jamie, joue la carte de la retenue froide, mais laisse percer des failles qui humanisent son rôle. H.T. Walter, flic implacable, apporte une gravité qui ancre l'enquête dans une réalité crue. Ensemble, ils donnent à Adolescence une intensité qui vous colle à la chaise, comme un uppercut qu'on n'a pas vu venir. L'histoire commence par un coup de bélier. Des flics défoncent une porte pour choper Jamie, môme de 13 ans accusé d'avoir poignardé sa camarade Katie. Sur 4 épisodes, on suit la descente aux enfers de sa famille, des interrogatoires à la prison pour mineurs. Le gosse nie, puis craque face aux images de vidéosurveillance. Implacable comme un couperet. Mais le vrai nœud, c'est ce qui l'a poussé à agir. Rejeté par Cathy après une tentative maladroite pour la consoler d'une humiliation en ligne, une photo nue qui circule, il se prend une étiquette d'incel qu'il fait vriller. La série creuse alors les failles psychologiques. Jamie, c'est un môme perdu dans un monde où les codes de la masculinité toxique s'apprennent sur des forums glauques et des vidéos d'influenceurs douteux. Son père, Eddie, se débat avec sa propre impuissance, rongé par l'idée qu'il a raté un truc essentiel. Chaque personnage est une pelote de nerfs à vif, et le scénario gratte là où ça fait mal. La solitude, la honte, la rage qui fermentent derrière les écrans. Adolescence
n'a pas mis longtemps à devenir un phénomène. Sortie sur Netflix, elle a squatté les tops mondiaux dès sa première semaine. Preuve que le public aime se faire secouer. Les critiques d'habitude si promptes à couper les têtes ont déroulé ici le tapis rouge. Le Guardian parle d'un chef-d'œuvre immersif, Variety d'une expérience viscérale. Sur les réseaux, les spectateurs oscillent entre admiration et malaise. Certains avouant avoir binge-watché les 4 épisodes en une nuit, incapables de décrocher. Le style en plan séquence qui vous aspire dans le chaos sans vous lâcher y est peut-être pour beaucoup, mais c'est surtout le sujet, brûlant comme une braise, qui résonne. Dans un monde où les faits divers de gamins tueurs pullulent, la série tape juste, au point que certains parlent de la diffuser dans les écoles pour ouvrir le débat. Un succès qui sent la poudre et qui, mine de rien, pourrait bien secouer les consciences durablement. La série choque, elle dérange, elle fait causer dans les chaumières et les parlements. Les créateurs veulent un débat national comme si causer allait effacer le sang sur les couteaux. Mais au fond, adolescence n'est qu'un cri dans le vide d'une société qui tremble devant ses propres gosses. Eh oui. En tout cas, je vous invite à aller découvrir cette série. Moi, elle m'a scotché, elle m'a bien plu. C'était un bon moment télévisuel. Après, il y a une morale, il y a peut-être certains éléments utilisables et réutilisables, je ne sais point. Ce n'est point mon rôle de vous y amener. Mon rôle, c'est de vous faire découvrir des séries qui m'ont touché ou choqué, en tout cas inspiré à vous en parler. À très vite.